Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de deux box puisque comme le trimestre dernier j'avais reçu la Joya Books et que je l'avais beaucoup aimée, je suis restée abonnée pour recevoir celle de juillet et j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour ce prochain trimestre. Et ensuite je me suis réabonnée à la Cube puisque je n'allais plus recevoir de box mensuelle. Étant donné, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, Exploratology et Bouquin et Babiole ont arrêté leur box mensuelle. Et étant donné que j'avais des envies lecture, j'ai pu resouscrire à Cube puisque vous avez différentes options, mais une des principales options c'est de directement formuler vos souhaits de lecture et un libraire se chargera de vous envoyer un livre en fonction de votre demande. Et donc ce mois-ci j'ai également reçu la Cube et en matière de souhaits de lecture j'ai demandé une lecture féministe, une lecture qui dénonce, et donc je vais voir ce qu'ils m'ont réservé. J'ai déjà reçu le mail m'informant que une libraire avait choisi ma lecture. Je n'ai pas coché l'option où je peux avoir en avance le titre du livre, mais si jamais vous inquiétez sur le fait que vous pouvez potentiellement recevoir un livre que vous possédez déjà, vous avez cette option là pour éviter les doublons. Et pour Joya Books, étant donné que le but c'est de nous faire découvrir des lectures peu connues, des lectures en fait qui sont un peu passées entre les mailles de filet, je pense plutôt que je vais faire de belles découvertes et que ce ne sera pas un des livres qui est déjà dans mes bibliothèques. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors, on va commencer avec la Cube. Donc, on va commencer par les gourmandises. Donc, on a tout d'abord deux sachets de thé Que Smithy. Donc, le premier, c'est Anastasia, thé noir à la bergamote et au citron aromatisé fleur d'oranger. Donc, c'est rare que je boive du Que Smithy, donc je ne connais pas les saveurs. Mais celui-ci, ça correspond à ce que je pourrais boire. Donc, je vais goûter celui-ci. Et le deuxième, Be Cool, mélange de plantes, menthe poivrée, verveine réglisse. Celui-là pourrait moins me plaire puisqu'on est plus sur une infusion aux herbes, donc à voir pour celui-ci. Ensuite, on a une barre de chocolat et donc c'est chocolat cru, en barre, noir 90%. Donc je préfère le chocolat noir, donc c'est parfait. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations ? C'est une tablette plus saine à la saveur unique, voilà, hâte de goûter ce petit chocolat. Ensuite, au niveau des goodies, on a un petit carnet comme ceci. Ah, c'est des fiches de lecture, 15 fiches de lecture pour conserver et classer vos plus beaux souvenirs littéraires. Ah oui, donc c'est vraiment des fiches qui sont déjà toutes prêtes, donc on en a 15 comme ceci. Et donc dessus, vous avez... Est-ce que s'il y a dans une autre langue? Non. Est-ce que c'était précisé que c'était dans une autre langue? Fiche de lecture, ok. Donc c'est imprimé en France, mais par contre les cartes ne sont pas en français. Donc titre, auteur, genre, j'imagine que c'est page, année, je ne sais pas ce que ça veut dire et je pense que c'est la date quand vous l'avez commencé, la date quand vous l'avez fini. La note que vous lui mettez sur 5 étoiles et les notes que vous avez prises en fonction des pages. Mais du coup, j'ai l'impression qu'elles ne sont qu'en italien. Bon, c'est un peu dommage que du coup, ça soit pas en français. Après, c'est complètement compréhensible. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir ces fiches dans une autre langue. Hop, donc voilà pour les fiches de lecture. Et ensuite on a un peu de papeterie et je pense un peu de publicité. Donc on a le marque-page qu'on reçoit à chaque fois dans la Cube. Donc cette fois il est violet. Ensuite on a la carte qui va avec. Donc c'est la fameuse carte de remerciement que vous pouvez envoyer en fait à votre libraire qui a choisi votre livre. Ensuite ici, on a, est-ce que c'est le petit fascicule qui présente la préface conçue par Cube pour les cubeurs? Oui, donc c'est ce petit fascicule où on reçoit finalement, c'est un peu comme un petit magazine puisqu'en fait on vous présente plus que ce qu'il y a dans la box, on vous fait des petits mises à l'honneur sur par exemple ici les éditions.
Ensuite, le portrait du mois. Libraire. Ah oui, un focus aussi sur des libraires. Les coups de cœur. Donc voilà, c'est un petit plus sur le monde littéraire que vous pouvez avoir dans votre cube. Ensuite ici je pense que c'est... Ah oui, parce qu'ils ont fait un focus sur 10-18. Donc là on a une publicité sur les éditions 10-18 baroutées depuis votre canapé. Nous avons voyagé à travers nos recommandations littéraires et ça a l'air de ressembler à une carte routière. Ah, et en fonction des pays. Alors, est-ce que c'est l'origine de l'auteur qui est mise en avant? Je pense, je ne suis pas sûre. Il faudrait que je regarde, mais je pense. Si c'est ça, ça peut être bien parce que si vous avez... Oui, je pense, hein, pour certains, effectivement, je reconnais la nationalité de l'auteur qui correspond effectivement au lieu. Donc c'est plutôt bien parce que si vous voulez vous ouvrir un peu à la littérature étrangère et que vous avez par exemple un pays ou une région en particulier que vous voulez découvrir, eh bien là, en fait, on vous montre facilement des livres avec les nationalités des auteurs pour avoir des petites recommandations en fonction. Donc je trouve ça vraiment sympa et donc vous avez que des livres qui sont en poche chez 10-18 puisque ça vient de cette maison d'édition là directement. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, et donc du coup après derrière vous avez en fait par continent explorer l'Asie, partez en Afrique, on a eu l'Océanie tout à l'heure. Visiter l'Europe, traverser l'Amérique. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y en a certains que j'ai déjà lus ou dans ma pile à lire, mais je regarderai avec détail puisque c'est clairement quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée que 10-18 ont eu. Donc ils ont fait ça pour l'été pour un peu être sur le thème du voyage, mais je trouve que pour découvrir la littérature étrangère, c'est parfait. Et ensuite ici, on a un emballage alimentaire réutilisable qui s'appelle Sirophane. Donc je pense que c'est ces fameux emballages alimentaires faits à base de cire d'abeille. J'en ai pas du tout. Je voyais beaucoup ça sur internet. Le cellophane s'utilise comme un emballage traditionnel pour couvrir un récipient emballé un sandwich. S'il est sale, essuyez-le avec une éponge ou lavez-le à l'eau froide ou au liquide vaisselle naturel. Donc ce qui est bien, c'est que du coup vous pouvez le réutiliser et ça évite en fait, contrairement à celui qu'on peut acheter d'habitude où finalement vous le jetez tout de suite après l'utilisation que vous en avez fait. C'est très particulier parce qu'on dirait que c'est un peu gras, mais ça l'est pas du tout. Ah oui, donc là on en a un petit, donc oui ça va être plutôt pour recouvrir des petits bols, parce que même un sandwich je trouve ça assez petit pour un sandwich quand même, mais plutôt recouvrir soit une petite assiette, soit un petit bol. Mais c'est bien pour tester en fait si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas sûr de franchir le pas d'en acheter plusieurs si finalement vous n'aimez pas, ça permet de tester. Donc je trouve l'idée vraiment sympa. Et donc là on a une petite carte avec les fondateurs de Cube et avec un petit mot vu que je me suis réabonnée et j'ai la petite carte bienvenue. Et donc maintenant on va regarder ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le livre. Et donc on va regarder d'abord le mot de la libraire puisque j'ai su en avance que c'était une libraire. Et donc chère Héloïse, je vous propose cette petite pépite qui a suscité bien des débats à la sortie concernant sa moralité. Un roman nécessaire et jouissif à lire et à relire et à partager. Je vous souhaite une très belle lecture, à bientôt. Et donc c'est de Camille. Donc hâte de découvrir ce que c'est. Et donc nous avons Dirty Weekend de Hélène Zahavi et donc c'est aux éditions Libretto. Alors j'aime bien parce que c'est pas les éditions Pocket où j'ai lu qu'on peut voir régulièrement, donc j'aime bien le fait que ça soit une autre maison d'édition. Je ne connais absolument pas ce livre et donc on nous en dit. Alors donc c'est traduit de l'anglais et donc pour le résumer, Bella en a assez. Bien que discrète, elle ne supporte plus le voyeurisme de son voisin, la main baladeuse de son épicier du quartier. Elle ne souffre pas davantage les comportements malsains que génère la promiscuité de son train de banlieue aux heures de pointe. C'est alors qu'elle décide par un beau matin, elle si discrète, de mettre un terme à ses conduites de la manière la plus radicale qui soit, l'élimination de tous ces mâles déviants. Devenue tueuse en série, Bella y prendra un plaisir jusque-là insoupçonné. Les rôles seront dès lors inversés. Roman d'une violence rare sur les rapports de domination, il sera le dernier livre de littérature à faire l'objet d'une demande d'interdiction pour immoralisme à la Chambre des Lords lors de sa parution en 1991. Il a été adapté au cinéma par Michael Winner en 1993.
Et ben donc j'ai hâte de le découvrir, j'en ai jamais entendu parler, potentiellement il a peut-être déjà été cité quelque part, mais je m'en suis pas forcément, je m'en rappelle pas forcément, mais j'ai hâte de le découvrir puisqu'il a l'air de correspondre totalement à ce que j'avais demandé et je trouve que les livres qui ont fait l'objet d'une censure, alors il faut voir la raison de la censure, mais ici pour immoralité ça donne vraiment envie de le découvrir pour voir à quel point certaines choses peuvent sembler immorales peut-être dans les années 90 et ce qu'elles sont maintenant, surtout d'autant plus que ce qui est dénoncé dans le résumé est quelque chose que des femmes subissent encore au quotidien, donc je pense qu'il est encore d'actualité, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc voilà pour la cube. Au niveau du choix, ça correspond totalement à ce que j'ai demandé. C'est un livre qui n'est pas forcément court. On est sur combien? On est sur du 210 pages par rapport à des fois ce qu'on peut recevoir ces derniers temps dans les box littéraires. On est plutôt sur une bonne moyenne. Au niveau thé, gourmandise, bon ça remplit totalement. Les petites fiches c'est aussi très sympa. Donc je trouve que cette box correspond bien aux attentes qu'on peut avoir quand on souscrit. Alors nous allons passer maintenant à la Joya Books. Alors, je vais commencer par la gourmandise et on a Maison de la barbe à papa, donc ça m'intrigue énormément. C'est bien fluffy comme de la barbe à papa à la fraise et perles colorées. Ah, c'était donc ça le bruit que j'entendais dans la box. Recette 100% régressive avec des ingrédients qui rendent heureux. J'aime beaucoup le packaging, les messages, je trouve ça très fun. Et je savais pas qu'on pouvait conserver de la barbe à papa comme ça, c'est vrai que ça se vend en magasin, mais du coup j'ai hâte de goûter puisque généralement en fait si j'achète de la barbe à papa et ça fait très longtemps, c'est directement sur les fêtes foraines quand elle est fraîchement faite, donc je ne connaissais pas quand c'était présenté sous sachet fraîcheur comme ici. Donc, fraise à pie, le premier carré de barbe à papa à emporter partout avec des perles colorées pour tous les moments de bonheur. Du jamais vu en 120 ans de barbe à papa, c'est signé Maison de la barbe à papa. Donc, je vous invite à aller regarder le site si jamais ça vous intéresse. C'est fluffy mais un petit peu compact en même temps. Donc, j'ai hâte de goûter ça. Alors, ensuite... on a un sachet de thé de la maison Thé Héritage. À chaque fois je veux commander leur pumpkin tea mais il part très vite et ça fait partie des marques, donc calendrier de la vente de thé part dans la journée, donc je vous l'ai jamais présenté en vidéo puisqu'en fait je trouve pas forcément l'intérêt dans le sens où il est sold out très rapidement. Donc pour éviter de la frustration, je préfère vous proposer ceux qui sont encore pour la plupart disponibles. Et donc là on a un thé classique, un thé noir Earl Grey, mais le sachet est en forme de fraise avec un petit arc-en-ciel. Je trouve ça très mignon, correspond totalement à l'été, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un petit sticker, No Risk, No Magic. Dans ce petit papier. J'aime bien parce qu'en fait je trouve que tous ces petits objets vous mettent tout de suite dans une ambiance estivale et du coup j'aime beaucoup l'atmosphère que ça crée avant même de découvrir les livres et j'aime beaucoup, je pense que c'est potentiellement la créatrice qui a elle-même préparé cette petite pochette. Alors on va pas faire comme la dernière fois, on sait que ce qu'il y a sous la carte c'est le livre mystère qui est choisi par l'auteur ou l'autrice du premier livre. Donc on va d'abord regarder le premier livre qui est un livre grand format. Alors là par contre on en a des pages, si on peut être un peu frustré par moment du nombre de pages dans les box littéraires, là je pense que le contrat est plutôt rempli. Et donc ici on a évidemment Martha de Meg Mason. Et donc on nous dit, et c'est donc aux éditions Cherche Midi, on nous dit absolument génial, une œuvre remarquable, un livre à l'humour dévastateur et à l'écriture percutante, un vrai tourbillon d'émotions. Après spirituel, l'histoire émouvante de Martha ravira les fans de Sally Rooney. Alors je n'ai pas la référence, donc je ne peux pas confirmer. Et donc pour celui-ci, on nous dit... Un premier roman addictif et piquant qui nous plonge dans le psyché d'une femme sur le fil du rasoir. Sombre et tendre, évidemment Martha conjugue la profondeur psychologique des romans de Sally Rooney à l'humour acéré de Nina Stibb ou de Phoebe Waller-Bridge. Quelque chose ne tourne pas rond chez Martha et depuis longtemps. Lorsqu'elle avait 17 ans, une petite bombe a explosé dans son cerveau, elle n'a plus jamais été la même. Et malgré toutes les consultations, thérapies sans fin et traitements hasardeux, elle ne sait toujours pas ce qui ne va pas. Pourquoi passe-t-elle des journées entières au fond de son lit? Et pourquoi continue-t-elle à se mettre à dos des inconnus et des proches avec ses remarques cruelles et désinvoltes?
Aujourd'hui, son mari l'a quittée et elle n'a plus nulle part où aller, si ce n'est dans la maison de son enfance. Une maison bohème, délabrée, dans un quartier romantique, délabré, de Londres. Rien d'autre à faire que retrouver sa mère, une sculptrice au talent confidentiel et très alcoolique, et son père, un poète célèbre, bien que jamais publié. Mais comment survivre là-bas sans sa sœur dévouée, grande gueule qui rendait tout ce chaos supportable pendant leur enfance et qui est maintenant trop occupée ou trop fatiguée pour prendre soin d'elle? Peut-être qu'en repartant de zéro, Martha pourrait écrire un meilleur dénouement à son histoire ratée ou découvrir que cette histoire n'est pas encore tout à fait terminée. Donc l'autrice est journaliste et c'est son premier roman publié en France. Les critiques ont été telles lors de sa publication en Australie que les sorties en Angleterre ou aux États-Unis ont été avancées. Depuis 30 éditeurs ont acquis les droits de ce roman qui sera également adapté au cinéma. Donc on est plutôt sur quelque chose qui a l'air d'avoir bien marché, proche du best-seller, mais pourtant j'en ai jamais entendu parler. Donc c'est plutôt intéressant parce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un grand format. Alors c'est un grand format qui est très très aéré, mais c'est vrai que des fois ça change aussi un peu et ça rend la lecture agréable. Mais c'est un livre que je ne pourrais pas forcément prendre avec moi au travail, c'est plutôt un livre que je lirai à la maison ou en vacances. Mais j'ai hâte de le découvrir, surtout que je trouve que l'humour qu'il y a et qui cache en fait un thème peut-être un peu plus lourd, me donne très envie de le découvrir et ça a l'air d'être écrit de manière assez naturelle, voire crue, donc j'ai hâte de voir ça. Donc ça c'était pour le premier livre. Et donc normalement le deuxième c'est un livre qui est choisi par l'autrice du premier, donc on va lire la petite carte. Et donc, elle a choisi La douleur porte un costume de plume de Max Porter. Je garde en permanence le livre de Max Porter, La douleur porte un costume de plume à portée de main pour pouvoir en lire des passages. Sans aucun doute, l'un des livres que je sauverais dans un incendie. Alors c'est plutôt bon signe. Ce récit fragmenté est raconté sous forme de vignettes. Je ne l'ai pas ouvert une seule fois pendant l'écriture d'Évidemment Martha parce que j'avais peur de copier accidentellement le style, de créer une pâle imitation de ce roman. C'est souvent que les auteurs disent que pendant la phase d'écriture, ils évitent de lire pour éviter qu'ils se fassent influencer ou que contre leur volonté, ils aient tendance à imiter le style d'écriture. Donc on va découvrir ce livre-ci. Et donc c'est aux éditions Point, mais... Ah oui non, j'ai des éditions Point mais qui sont plutôt blanches, mais là, c'est signature Point, voilà peut-être pourquoi. La couverture semble différente et donc c'est Max Porter, La douleur porte un costume de plume et on a aussi une préface. Et donc pour le résumé, je suis docteur ou fantôme, docteur, fantôme et corbeau. Nous pouvons faire ce que les autres personnages ne peuvent pas, manger la tristesse. Les humains m'ennuient sauf dans la douleur, très peu m'intéressent, mais les maris privés de femmes et les enfants privés de mères, pour un corbeau sentimental, ils font un nid délicieux à protéger. Je les distrais, les fais rire grâce à ma vulgarité de corvidé primaire, mon audace et mon sens de l'humour. Quand il n'y aura plus de désespoir à traquer, mon travail sera fini. Réalité ou chimère, qu'importe, tant que j'accomplis ma mission, offrir à chaque endeuillé un espoir de retrouver la soif de vivre. Alors j'ai jamais lu quelque chose comme ça, donc ça m'intrigue énormément. Et donc l'auteur vit à Londres avec sa femme et leurs enfants et c'est aussi son premier roman. Et donc du coup on nous a dit que ça se présentait sous forme de vignettes. On a, comme je vous l'avais dit, une préface. Oui, effectivement, donc on peut voir que ça se présente comme vignette, donc je pense que c'est le genre de livre qui peut se lire vite, mais qui ne se lit pas forcément d'une traite ou qui ne se lit pas forcément dans l'ordre. Comme l'a dit l'autrice précédemment, c'est potentiellement un livre en fait qu'on garde toujours à portée de main pour relire quelques passages. Mais ça m'intrigue énormément, rien que sur le style, sur la thématique, sur le fait qu'il y a des parts d'ombre en réalité sur le narrateur. J'aime beaucoup. Et donc là on a, est-ce que c'est aussi la même, je pense que c'est la même collection Point Signature et j'aime beaucoup en fait les couvertures qu'il propose, donc je vais peut-être un peu me pencher sur cette collection là, mais j'ai hâte parce que ça ressemble pas à quelque chose que j'ai d'accord, ça ressemblait pas à quelque chose que j'ai déjà lu, donc je trouve ça vraiment vraiment chouette. Donc j'ai vu qu'en dessous il y avait des petites choses. Alors c'est pour que nous aussi nous puissions faire cette petite pochette. Et donc marque-page, mais bien sûr c'est un marque-page en origami. Et donc on a les instructions de pliage et vous avez de quoi vous entraîner. Mais je vais vous montrer avec celui-ci. Hop.
Bon, alors celui-là c'est plus facile puisque vous avez ça, donc vous pouvez utiliser comme marque-page, mais sinon il vous suffit de glisser ce marque-page dans le coin et vous avez directement votre marque-page. Et donc si ça vous intéresse, vous avez de quoi vous en faire un avec ce joli petit papier qui également, je trouve, très estival, voire peut-être un peu plus printanier que celui-ci qui a tendance à être un peu plus estival. Je trouve l'idée vraiment, vraiment chouette puisque finalement c'est des choses à créer soi-même, contrairement à la papeterie qu'on peut recevoir et qui est prête à l'emploi. Ici du coup on a un petit exercice à faire et si vous avez d'autres envies d'origami avec ce petit papier, vous pouvez le faire également aussi, mais ça change des marque-pages tout fait, déjà rien que sur la forme et sur le fait que c'est vous-même qui créez les marque-pages, donc je suis vraiment vraiment fan de la proposition. Donc voilà pour la box Joya Books. Donc voilà pour les 2 box pour ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu. Moi c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé la Joya Box, je trouve que le contenu était très estival, que c'était très original. On a reçu des choses qu'on ne reçoit pas d'habitude et j'ai très hâte de découvrir surtout les 2 livres proposés. En ce qui concerne la cube, le contrat est complètement rempli et j'ai trouvé qu'on a été beaucoup gâtés au niveau des goodies, donc c'était vraiment très appréciable. Je pense que vous allez découvrir prochainement dans un update lecture le livre que j'avais reçu au trimestre dernier pour la Joya Box puisque je l'ai déjà lu, et je pense que le livre reçu ce mois-ci de la cube, vous allez le recevoir aussi prochainement puisqu'il m'intéresse énormément. Le mois prochain, comme je vous l'ai dit, ce sera uniquement la cube puisque Joya Box est une box trimestrielle, mais si ça vous intéresse, et j'ai refait le même souhait lecture puisque tous les mois vous pouvez choisir entre conserver votre souhait lecture ou en reformuler un autre. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va me proposer pour ce même souhait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des livres qui vous intéressent ou que vous connaissez déjà, ça pourra un peu m'orienter sur lequel je peux lire en premier. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!